Bonjour, alors c'est à nouveau Sophie, donc on est le lendemain. Ça a tourné toute la nuit, alors je sais pas combien d'heures, peut-être 12 heures ou 10 heures ou 12 heures, je sais pas exactement. Alors voilà, ça ce sont, je sais pas si on voit bien, ce sont ceux au curry. Alors plusieurs fois j'ai retourné comme ça, hein. Et puis pour que ce soit bien sec, parce que comme il est en longueur, ce- ce déshydrateur, ouais, ça aussi le curry. Et ça, je pense que ça c'est le cumin. J'ai pas envie de goûter maintenant parce que moi je mange pas à cette heure-là, là c'est le matin. Donc oui, j'ai retourné une fois, hein, on peut le faire plusieurs fois, j'ai retourné parce que comme c'est un déshydrateur tout en longueur, sinon ça sèche pas bien ce qui est loin du moteur, le moteur est au bout, ce qui est loin du moteur sèche moins bien sinon. Voilà, donc c'est le seul petit bémol de ce déshydrateur. Sinon, oui, ce que je voulais vous dire aussi sur les déshydrateurs qui me paraît très très important, c'est que un déshydrateur comme ça consomme à peu près 500 kilowatts. Un four normal d'une cuisinière ou même un four encastré, ça consomme 3000 kilowatts. Et un mini four comme j'ai là, parce qu'à un moment j'ai fait quelques trucs au mini four, mais ça me revenait vraiment beaucoup trop cher parce que ça consomme quand même 1500 kilowatts, la moitié d'un four à peu près. Donc là, celui-là, il consomme 500 kilowatts. Ceux qui sont carrés, là, les Akatama, les grands, les trucs pro, là, qui coûtent beaucoup plus cher d'ailleurs à l'achat, eux, ils consomment plutôt 600 kilowatts. Mais ça reste encore très très inférieur à un four et même à un mini four, hein. Donc au niveau électricité, c'est quand même plus intéressant. Ce que je fais aussi beaucoup là-dedans, j'utilise pas tant que ça, hein, j'utilise quand même très peu. Mais ce que je fais beaucoup là-dedans aussi, c'est lorsque j'achète des amandes, des noisettes, des graines de tournesol ou de courge ou de n'importe quoi, je les fais tremper toute une nuit dans l'eau pour enlever l'acide phytique, hein. J'en parle dans mon article sur les céréales, je crois. Donc pour enlever tout l'acide phytique et ensuite, qui les rend indigestes, hein. Et ensuite, eh bien, je les mets à sécher. Pareil, sans, j'ai pas besoin de la feuille, hein, pour les faire sécher. Je les fais sécher suffisamment longtemps et après je les mets en bocaux comme ça, hein. Je vais vous montrer, voilà. Là, j'ai des amandes, des noisettes, voilà. Des graines aussi quelque part, je sais plus où. Voilà, des graines de tournesol, j'ai des graines aussi de, enfin j'ai d'autres graines, bon je ne vous montre pas. Voilà, donc ça permet de pouvoir là maintenant, si j'ai envie de me faire n'importe quoi, un pâté de tournesol, bah voilà, je me sers, elles sont déjà trempées, déshydratées. Ou si j'ai envie de croquer des amandes, pareil, hein. Mais il faut vraiment que ce soit bien bien sec parce que sinon ça moisit. Donc il faut vraiment, et là pareil, il faut que ce soit bien bien sec. Donc on a dit celui-là c'est au, celui-là je crois que c'est le cumin. On verra bien, de toute façon dans le pire des cas ils seront mélangés. Donc ensuite je les place dans des bocaux suffisamment gros pour qu'il y ait la place. Je prends pas des petits bocaux, hein, voilà, il faut vraiment qu'il y ait la place. Alors ce que je fais pour être sûr que ça moisisse pas, c'est que je les ferme pas tout de suite, tout de suite. Là je les mets comme ça et je les fermerai complètement au bout d'une journée à peu près. Bon là c'était peut-être pas la peine de mettre dans un si gros, bon c'est pas grave. Dans un plus petit, quoique là il y en a deux, dans un plus gros. Voilà. Là ils sont craquants, hein, ils se cassent. Alors c'est très huileux, hein, mais c'est comme des chips, hein, on a les mains pleines d'huile après, hein. Mais alors c'est autrement plus sain et moi je trouve meilleur, hein, parce que les chips c'est vraiment trop salé. Là on dose le sel, hein, puisque j'ai mis quand même du quinton, donc ça sera bien salé, mais pas trop je pense. Ça devrait être bon. Toutes les autres fois où j'ai fait, je me suis régalée. D'ailleurs ça reste pas. J'ai du mal
à le laisser, parce qu'à chaque fois je me dis bon bah c'est bien, j'aurai des choses à servir quand j'aurai des gens qui viendront pour l'apéro, et puis finalement bon. Je vais m'essuyer les mains. Voilà, bah, j'espère que que ces deux recettes vous auront inspiré. Alors n'hésitez pas à mettre, une fois j'avais mis de la, qu'est-ce que c'est, voilà, du thym, du sésame, de la purée de sésame, il n'en reste presque plus, hein. Une fois j'avais mis ça à la place de l'huile, et j'avais mis gingembre curcuma en poudre avec un petit peu de quinton. Une autre fois j'ai fait avec de la purée d'amande, c'est pas mal non plus. Voilà, ça peut être du beurre de cacahuète, enfin ce qui vous tente, hein. Voilà, bon appétit, à bientôt.